Pourquoi les colons ont refusé l'accès de la Mésopotamie à Cheikh Anta Diop? Ensemble, découvrons l'héritage de l'historien chamite, Cheikh Anta Diop. Donc, Cheikh Anta Diop, intellectuel, historien et anthropologue kamite, sénégalais, a joué un rôle significatif dans la redécouverte, la promotion et la valorisation de l'histoire mythologique africaine. Son travail a eu un impact majeur sur la reconnaissance de la civilisation chamite, kamite africaine et sur la réhabilitation de l'identité dite africaine à travers le monde qui est en opposition avec les lois gravées dans le firmament universel. Voici quelques-uns des principaux aspects de son héritage. 1. Réfutation du mythe de l'infériorité africaine, Diop a contesté les théories raciales prédominantes qui affirmaient la supériorité de certaines communautés sur d'autres, en faisant valoir que l'humanité a une origine commune et que les cultures appelées africaines ont une contribution légitime à l'histoire de l'humanité. Il a réfuté les notions d'infériorité prétendument attribuées à ce continent appelé Afrique, en soulignant son héritage culturel et scientifique riche et souvent ignoré. 2. Révision de l'histoire dite africaine, Anta Diop a mis en évidence l'importance de l'histoire mythologique de l'Égypte ancienne et de la vallée du Nil dans la formation de la civilisation africaine et son influence sur d'autres civilisations du monde antique. Il a souligné que l'Égypte ancienne doit être considérée comme une civilisation dite africaine, kamite et non comme une entité séparée. Ce qui est tout à fait erroné, puisque la civilisation chamite, kamite, vous dites africaine a commencé en Mésopotamie bien avant l'Égypte antique. L'Égypte antique n'est qu'une puissance qui a hissé la première civilisation chamite, qui a commencé en Mésopotamie. Il a également réexaminé l'histoire de ce continent baptisé Afrique par les Romains, en explorant les contributions scientifiques, culturelles et politiques de la civilisation dite chamite africaine. 3. Réappropriation de la culture dite africaine, Anta Diop a cherché à restaurer la fierté et la conscience de l'identité dite africaine en encourageant la redécouverte des traditions, des langues et des croyances ancestrales africaines. La question que nous devons nous poser, est-ce que ces croyances ancestrales dites africaines est universelle ou communautaire? Est-ce que les langues dites africaines sont vraiment des langues ou des dialectes? Il a aussi promu l'importance de préserver les langues dites africaines, qui ne sont que les dialectes qui autrefois faisaient la fierté de deux variantes langues parlées, en Égypte antique et l'Égypte dite pharaonique. Et pourtant ceux qui ont fait l'Égypte antique et l'Égypte dite pharaonique, depuis la Mésopotamie parlaient la langue universelle, quand appelée l'araméenne. La preuve, les Pygmées et les Bushman parlent l'araméenne. 4. Institutionnalisation des études dites africaines, Anta Diop a participé à la fondation d'institutions dédiées à l'étude de l'histoire dite africaine, kamite et à la recherche scientifique. Notamment l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN, et l'Association pour la recherche et l'enseignement des civilisations africaines, AZERCA. Ces institutions ont joué un rôle clé dans la promotion des études africaines, kamite et ont contribué à l'essor d'une génération de chercheurs devenus africains, engagés dans la réévaluation de l'histoire africaine. En résumé, le rôle de Cheikh Anta Diop dans l'histoire dite africaine a été d'une grande importance. Son travail a contribué à la réhabilitation de l'histoire mythologique de la civilisation chamite, africaine, en Égypte antique et de la culture dite africaine, à la lutte contre les préjugés raciaux et à la reconnaissance mondiale de l'importance de l'Afrique dans l'histoire humaine. Il a ouvert la voie à une nouvelle génération de chercheurs devenus africains, et a inculqué un sentiment de fierté et de valorisation de l'identité dite africaine à travers ses travaux et ses enseignements. Malgré les efforts tenaces de Anta Diop sur l'origine de l'humanité que les scientifiques prônent de façon mensongère ou mythologique, qui selon eux l'Afrique est le berceau de l'humanité et de la première culture civilisatrice, Anta Diop, à un moment donné, a consulté la Bible et il nous dit de considérer les écrits bibliques quant à notre identité. Nombreux historiens, scientifiques devenus européens africains refusent d'expliquer de façon propre l'origine de l'être humain. Heureusement, les écrits de Moïse sont bel et bien une histoire authentique de toutes les communautés de la Terre. Et les écrits de Moïse ramènent l'origine de l'être humain en Mésopotamie et non dans le continent devenu Afrique. La première culture civilisatrice léopardienne voit le jour en Mésopotamie. Le continent devenu Afrique n'a jamais, vraiment jamais, au grand jamais, été le berceau de l'humanité. Ceux qui sont qualifiés de « noirs et blancs », en vérité sont des frères et partagent le même patriarche, appelé Noé dans la Bible. Qui sommes-nous, d'où venons-nous, et qui sont nos premiers aïeux? Loin des Homo sapiens.
prônée par les scientifiques mondiaux en opposition avec les écrits de Moïse. Constatez par vous-même, les scientifiques nous égarent, dans leurs croyances historiques mythologiques avec des Homo sapiens etc. Tout ça pour nous éloigner de la vraie version écrite par celui qu'en appelé Moïse. En vérité, tout commence en Mésopotamie. Mésopotamie, Mésopotamie.